Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est moi encore, professeur Paul Fontaine. Nous connaissons, bon, ça fait quelque temps nous pas attendre moins sous causer l'histoire. Et comme nous pas faire politique encore, je dis j'ai pensé à, les mêmes gars des mouvements transport, Titi Moto, paquet de bagailles, j'aime pas fait là, pile sous pile. Mais, je viens de penser sur l'histoire chemin de fer en Haïti, et qui j'ai ça été. Eh bien, est-ce que nous connaissons, on nous dit, on bon titre de ça. Haïti, c'était une premier pays dans le Caraïbe là qui était locomotive à vapeur qui t'a traversé, qui t'a sillonné toute le Port-au-Prince. T'es un réseau ferroviaire qui était quand même rivalisé avec ça Europe, mais on pensait impossible. Mais pourtant, c'était une réalité en Haïti. Bien que qu'on n'y a pas grand une qui a un service, mais comment ça passe? Haïti, un pays qui est pionnier transport dans le Caraïbe là, la manière de qui j'ai fait tout ça a disparu. C'est depuis 1868, 1868 que nous avons construit le premier chemin de fer en Haïti. Donc, son histoire, après histoire occupation militaire américaine, c'est eux-mêmes qui finissent craser mouvement ça. Donc, donc, on va expliquer qui genre chemin de fer Haïti a. Donc, nous allons regarder tramway qui était révolutionné Haïti en 1878. Mais, comme ça dit nous là, c'est l'occupation américaine qui détruit et système ferroviaire Haïti ça. Donc, je dis à c'est ça que fait MTV, expliquer nous histoire ça. Mais pas oublier, abonner avec Chanel ça parce que je vais retourner encore pour me battre notre histoire. Ça a commencé en 1868, 64 ans après l'indépendance d'Haïti. Donc, premier État noir qui est indépendant dans le monde. Donc, te dit que ça nous parle prouver que nous avons rivalisé en matière de modernité avec puissance occidentale. Donc, au commencement, tu conseillé des chevals qui t'a tiré ou des wagons sur rail. Mais que, je viens dire que ça, faut aller plus loin. 1876, ça a commencé, ou c'est des investisseurs new-yorkais qui viennent investir dans le tramway dans Port-au-Prince. 17 janvier 1878, premier tramway entré en service en Haïti. Première ligne qui était reliée Kwabossal avec Champ-de-Mars. Là, ça, mon Port-au-Prince est merveilleux parce que c'est la première fois que nous avons traversé cette ville-là. Bien confortable, chita à l'entrée, parce qu'au commencement, au début, c'était sous bourrique. Mais ça vient de passer, bah là, on connaît haïtien, yo en négligent. Yo pas de entretien, bah yo commencé à dérailler, et puis en même temps, tout, te gen, et autobus qui te venu, et fait intervention, qui te venu tout. En 1888, compagnie a fait faillite. Premier système ferroviaire en Haïti te venu disparaître, mais ça vient servir une leçon. Ou en 1897, 9 ans plus tard, après ça, Haïtien ont dit, faut continuer. Gon équipe négociée en Haïti, ils dit que ça nous va tourner avec tramway cette fois, ville plus moderne. Eh bien, avec vapeur. Donc, des gros locomotives américaines qui ont 8 ans qui étaient les président Sam, il y a 5 locomotives allemandes avec 3 locomotives belges qui arrivaient en Haïti le Sahara. Nouveau tramway à vapeur, là, il a commencé encore en 1897. Il y a 3 lignes principales. Il y a une ligne A qui fait Portail Saint-Joseph de Chanmas, B a fait et cimetière, ligne CA à Sougaré. Pendant 35 ans, 1897 à 1932, ça a fait partie intégrante dans la vie Port-au-Prince. Donc, moun yo ap voyager dans le transport, comprenez-moi. En 1903, compagnie chemin de fer plein du cul-de-sac, 42,5 km voie ferrée jusqu'à Lac d'Azur pour rejoindre Dominicani. C'est un gros défi pour traverser la plaine, pour construire pont. Vous comprenez pas? En 1907 à 1910, une deuxième ligne, 36 km qui vient faire Léogane. Donc,
nous venons gagner un réseau ferroviaire. Donc, ça vient passer. Tout bas ça après tomber à l'eau parce que nous connaissons entretien parfait. Parce que c'est même gens conseil de route dans le pays d'Haïti. Depuis sous l'époque coloniale. Jusqu'à présent, même gens par exemple c'est fait là-dedans qui fait ou vient craser. Donc, c'est à peu près ça qui vient passer avec réseau ferroviaire nous en Haïti. Vous comprenez? Qui fait tout bas vient tomber à l'eau. Avant de tomber à l'eau pour le transport public, là, il était venu qu'on fait transporter con, bah, ça, Asco, les Asco te venu établir en Haïti. Donc, en 1910, président François-Antoine Simon qui était signé un contrat avec James P. McDonald, qui était un entrepreneur américain. Donc, puis il était construit une ligne 320 km de Port-au-Prince à Cap. Donc, il fait Port-au-Prince, Cap, Inche, Pignon, puis pour arriver au Cap, sont un réseau qui était uni tout le pays. McDonald's te fait demander 2 km terre, te dit comme ça, à chaque côté, et rail là, faut faire banane. Bah, ça, pour le faire. Donc, monsieur a son série de mine, et puis monsieur vient prolonger Cap Haïtien jusqu'à 39 km, 145 km jusqu'à Saint-Marc, et puis 3,6 millions de dollars. À l'époque, on est 3,6 millions de dollars. Après deux versements en 1913, le gouvernement haïtien fait faillite. Il n'a pas voulu payer, il n'a pas qu'à payer. Donc, c'est là ça, McDonald's vini craser. Donc, ça crase finance Haïti, donc parce que le pays n'a pas qu'à payer et dette nous. Donc, toutes conditions viennent réunies. 28 juillet, pour faire une intervention, 28 juillet 1915, Américains débarquent en Haïti, vous comprenez? Donc, Banque nationale d'Haïti vient contrôler par New York, là, ça vient lié au chemin qui fait McDonald's là, ça. Donc, là, on a regardé l'occupation qui était venue pour développer l'infrastructure là. Donc, c'est une intervention ça qui crasé chemin de fer en Haïti, vous comprenez? Intervention américaine était venu faire en 1915 ans. Donc, c'est pour me dire, nous, Haïti, son pays, après, il était venu pour l'indépendance. Son pays qui t'a pas avancé, vous comprenez? Mais, nous connaissons, j'ai noté pour l'indépendance, nous, les Haïti étaient pour l'indépendance, c'est le monde entier qui était frappé économiquement, qui était, économie était affectée, parce que, à cause de sucre, tout bagage ça, et qui, il tapé cacao, tout bagage ça, au café. Donc, en 1912, c'est très attentif a commencé, les ASCO a frappé. Il commençait en 1918. ASCO continuait à utiliser ligne en 1918 pour transporter canne. Donc, c'est comme ça que soit ferroviaire a continué. En 1932, vu que tout le monde hispanique, tramway, vient arrêter. Donc, en 1932, donc c'est comme ça, mouvement tap-tap la vient commencer, vous comprenez? C'est ça qui te vient nouveau transport public à Haïti. Ça y est, les tap-tap là, je dis, vous comprenez? Donc, bon, comme on capable de ça, les tap-tap, la tap-tap là, mais on connaît pas de sonnette dans la camionnette. L'arrivée quand on prend aller au stade des camionnettes, là, on frappe, tap, 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 tap. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Et, train, il était venu craser en Haïti. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, je me dis, je dis, à femme devine faire un petit râle avec nous sur l'histoire chemin de fer en Haïti. Parce que j'aime regarder, j'aime mouvement transport à faire d'Haïti, je dis. Donc, si tu as des gens qui sont conscients, pas que monde qui a pas de l'argent au Haïti, ils te dit, mettez, ils transport ferroviaire encore, ils revivre, faire revivre. Vous comprenez? C'est pas ta mauvaise idée, donc c'est comme ça, je dis à me camper, me dit comme ça, et te mis une histoire avec nous sur l'histoire transport en Haïti. Donc, m'a quitté nous là, et puis, m'a tourné avec nous sur l'autre histoire encore, au moins sur le pays d'Haïti, parce que nous ne pas parler politique encore. J'aimerais, bah, il y a c'est action, m'a sur question politique, ça, parce que
m'gen marre, puis m'attendre des paquets analyse, moun a fait politique, vous comprenez? Donc, c'est comme ça. T'as dit, nous, 127 ans après naissance transport ferroviaire haïtien, en 1995, et puis il était venu craser, prend fin. Donc, c'est comme ça. Nous dit, faut venir expliquer nous, mouvement train en Haïti. Merci beaucoup.